Scream ou Scream? Avez-vous vu la différence? Je recommence. Scream ou Scream? Un qui est un chef-d'œuvre et l'autre non. Je vous laisse deviner lequel qu'il est. Hello, capitaine. Voulez-vous jouer à un jeu? Ah, oh oui, les matelots, ici votre capitaine. Aujourd'hui, je vous parle bien du film Scream. Non, mais c'est quoi cette nouvelle mode de renommer le nom du même nom? Exemple, Scream version 1996, Scream version 2022. C'est la même chose qu'on fait avec Halloween, mais on s'entend ici, c'est vraiment Scream 5. Un point de Ridley, on tourne la page. Les événements se passent 25 ans après les meurtres violents qui ont frappé Woodboro. Un tueur fait de nouveau surface en portant le masque de Ghostface. Une bande d'adolescents est pris pour cible, ce qui va forcer chacun à faire face à des lourds secrets et va sortir Sydney de la retraite. Hello? Tout au long du film, les personnages du film arrêtent pas de dire « Nous, on a des choses à dire. Nous, on va faire mieux. La génération précédente était pas bonne. Nous, on est les meilleurs. Blablabla, blablabla, blablabla. » Est-ce que le film est meilleur? Pour ma part, c'est non. Le tueur manque de charisme et le coup du remake a déjà été fait dans le précédent. Et dans le deuxième, c'était comme si il s'était basé sur un livre pour le deuxième. Et dans celui-ci, c'est comme si le film se basait sur 8 films qui se passent dans le film de Scream et il se base sur ça. Mais sauf que dans le film, ça s'appelle Stab. Aussi, les producteurs ont dit qu'ils voulaient juste appeler Scream parce qu'ils voulaient attirer une nouvelle génération. Pas qu'ils soient obligés d'écouter les précédents, mais il faut pareil que tu écoutes les précédents parce qu'il y a beaucoup de références aux précédents. Donc, si tu n'as pas un tableau préfet dans ta tête quand ils montrent des images de telle personne qui est maintenant c'est rendu l'oncle ou de telle personne c'est rendu ma tante ou quoi que ce soit, on n'a pas ces références-là si on n'a pas vu les précédents. Les points positifs, parce qu'il y en a pareil, la facture visuelle est superbe pour un film d'horreur. Pour une des rares fois que on voit pas juste des ombrages quand le tueur commet un meurtre, on voit vraiment la scène telle qu'elle et c'est bien fait. Aussi, la scène d'ouverture est similaire à l'original. Vous vous rappelez, une personne répond au téléphone et le tueur veut faire un jeu. Ici, c'est exactement la même chose qu'on produit avec des légères différences. Exemple, quand la fille est stressée et qu'elle répond au téléphone, tu vois, elle répond, elle dit une réponse, c'est le popcorn. Ici, c'est la même chose, sauf que c'est un tourniquet de porte, des petites similitudes, mais dans l'avancement de la scène, c'est exactement le même débit, le même rythme. Donc, on était déjà habitué et c'est la même chose. Plus le film avance, plus que le film est décousu. Ici aussi, ils ont pu adapter le film avec la nouvelle technologie. Ils ont mélangé les deux, l'ancienne qui est le téléphone et par messagerie texte que le tueur envoie des messages. Donc, ils sont bien adaptés à la nouvelle technologie. Mais c'est très drôle quand le téléphone sonne. La fille regarde le téléphone en se disant « Pourquoi ça sonne? » Parce qu'ils ne sont pas habitués de voir un téléphone de maison sonner. Mais c'est un beau clin d'œil. Les deux actrices principales, donc Melissa Barrera et Jenna Ortega, sont excellentes dans leurs rôles respectifs. Et aussi une mention, une grosse étoile pour David Arquette, qui était moins idiot que dans les précédents. Il est vraiment attentif, la façon qu'il parle, la façon qu'il marche, il a de l'air sûr de lui. Pour ma part, je l'ai trouvé plus crédible dans celui-ci que dans les autres. Et aussi la façon que les meurtres se produisent, c'est très original et c'est très gore. Donc si vous n'aimez pas le gore, vous allez peut-être fermer les yeux sur certains plans, mais sinon c'est bien réussi sur ce niveau-là. Maintenant, passons au point négatif. En voulez-vous, il y en a une tonne, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Les personnages autres que les deux principaux, je vous ai mentionné dans les points positifs. Le reste du cast sont là pour remplir l'écran ou pour se faire tuer et c'était une évidence claire quand on écoute le film. Si vous pensez de voir les 3 personnages des autres films, vous allez être très déçus parce que leurs apparitions sont
très minime. Puis c'est qu'est-ce que je reproche au film? C'est exactement ça. Ils ont fait la promotion sur ces 3 personnages-là énormément, mais en bout de ligne, ils sont pas là réellement. Donc, pour ma part, c'est une grosse déception et c'est un gros flop au niveau marketing. J'ai rien contre qu'ils recommencent la série, mais qu'ils le fassent d'une façon originale puis qu'ils nous vendent pas un produit à moitié efficace. Avant d'aller à la conclusion, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, cliquez juste sur le lien en dessous. Si vous avez vu Scream ou le 5e, peu importe, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En conclusion, ici, le seul horreur horrifique qu'il y a dans la série, c'est la chirurgie esthétique de Neve Campbell et de Courteney Cox. Moins pire, pas mal moins pire pour Neve Campbell, mais Courteney Cox, ça fait peur, ça donne des frissons dans le dos. Le film est apparu après la mort de Monsieur Wes Craven. Il doit se retourner une couple de fois dans sa tombe. Pour ma part, je trouve ça juste dommage que le tueur n'a pas tué tout le monde pour pas qu'il y ait plus jamais de suite à cette série, à cette saga. Les 3 premiers sont très bons. Celui du milieu, le film de transition, habituellement, il est très moyen. Ça reste que j'espère qu'ils vont conclure ce chapitre avec celui-ci. Pour les fans, allez le voir. Sinon, vous pouvez attendre qu'il soit disponible en VOD ou à l'achat. Et ma note que je lui donne, c'est un gros 5 sur 10. Sur ce, oh oui, les matelots.